Donc, on passe maintenant aux arguments en ligne de commande. Donc, lorsque on appelle à GCC pour générer un exécutable à partir d'un code source, on peut voir comment un programme peut recevoir des arguments qui sont des chaînes de caractères séparées par des espaces dans la ligne de commande. Dans le terminal, on peut aussi taper une commande qui prend des arguments dans la ligne de commande. Donc, je vais vous montrer comment on peut faire ça en langage C. Donc, la fonction min peut prendre des paramètres qui servent de récupérer, bien sûr, ces arguments dans le programme. On utilise bien sûr les paramètres argc et argv des mines. Une petite précision concernant argc et argv. On a vraiment l'habitude de les appeler comme ça. Donc, argc, c'est un outil qui nous permet de donner le nombre des arguments rentrés dans la ligne de commande qui peut être supérieur à 1. Pour argv et un tableau de chaîne de caractères, le premier élément argv0, c'est un fichier exécutable des programmes. Les autres éléments comme argv1, argv2, ce sont des arguments passés dans la ligne de commande. On va voir avec cet exemple comment passer des arguments à la fonction min. Jusqu'à maintenant, nous avons vu la fonction min de cette manière avec son type de retour et le nom de la fonction et aucun argument de type void entre parenthèses. Par la suite, bien sûr, on peut inclure des paramètres comme argc et argv dans la fonction min entre parenthèses. Donc pour le premier c'est un entier de type int. Et le deuxième c'est un pointeur vers une chaîne de caractères. Euh, je vais vous expliquer à quoi servent ces paramètres argv et argc et comment on peut les utiliser dans un programme. Donc, bien sûr, on va rajouter ces arguments dans la fonction main. Donc, on va commencer par la librairie studio.h. Donc, on va commencer par la fonction min et on va mettre dans cette fonction des arguments comme argc et argv. Donc, argc de type int.
Donc, pour le deuxième, c'est un pointeur vers une chaîne de caractères. Donc, dans ce programme, on va seulement utiliser printf pour afficher un message bonjour. Donc, on va bien sûr enregistrer et sortir de l'éditeur VI. Donc, on va bien sûr compiler. Donc, l'exécution s'est bien passée. Donc, on va lancer l'exécutable. Et comme vous voyez, il affiche seulement bonjour. Donc, bien sûr, ça, si on rajoute ces arguments dès l'exécution, donc ça ne pose pas de problème. Seulement, il va stocker son nombre d'arguments. Donc, maintenant, on va lancer l'exécution euh, pour bien sûr voir l'intérêt de chaque argument pour arg C et arg V. Donc on va modifier bonjour par bien sûr le nombre d'arguments. Donc on va accéder deux arguments comme par exemple A et la lettre B. Et comme vous voyez, il va donner le nombre d'arguments 3, bien sûr, y compris le nom de l'exécutable. Donc on peut faire une attention sur ce nombre qui compte aussi le nom de l'exécutable. Donc on va modifier le nom de l'exécutable et bien sûr le nom de l'exécutable, c'est une chaîne de caractères que l'on bien sûr doit modifier le spécificateur de format par euh, S
Donc on va enregistrer ce programme et on va sortir de l'éditeur. Donc comme vous voyez, il va donner le nom de l'exécutable, c'est argmin. Argument, le premier argument. Donc on va modifier bien sûr 0 par la valeur 1. Et on va exécuter. Par la suite, on va enregistrer, puis sortir de l'éditeur VI. Donc on va bien sûr lancer la compilation. Comme vous voyez, l'exécution s'est bien passée. Euh, donc on va changer les paramètres. Donc il va bien sûr afficher le premier argument et bonjour. Donc maintenant, on va modifier ce programme de telle façon si on n'accède aucun argument, donc il va afficher un message. Le programme n'a reçu aucun argument. Donc c'est pour ça en utilisant la condition, l'instruction conditionnelle F. Donc, pour la condition, bien sûr, c'est-à-dire args, c'est égal à 1. Donc, on va afficher donc le programme. Donc, n'a reçu aucun argument. Pour la deuxième condition, bien sûr, F arg c'est supérieur ou égal à 2.
Donc, on va afficher un message aussi, printf, par printf. Le programme. A reçu des arguments. Donc, bien sûr, si nous avons plusieurs arguments, donc il est préférable d'utiliser une boucle for, bien sûr. Donc, qui commence par le contour 1. Puis, bien sûr, la condition est inférieure à arg 5. Point virgule et plus. Donc, on affiche bien sûr les arguments accédés dans la ligne de commande par la fonction, par printf. Donc, argument avec le spécificateur de format, bien sûr, t égale avec le spécificateur de format S pour la chaîne de caractères et avec un retour à la ligne, on va bien sûr écrire les variables comme i arg v point virgule. Donc par la suite, nous avons déjà oublié la déclaration de la variable i. Donc c'est pour ça on va déclarer int i. Donc, pour donc on va fermer par une accolade. Et on va tester. Donc on va sortir. Puis on va tester la compilation. Donc il y a des erreurs. Donc j'ai quelques erreurs. Donc j'ai oublié. Donc, bien sûr, l'exécution s'est bien passée. Donc, on va lancer l'exécutable avec un certain nombre d'arguments passés dans la ligne de commande. Et comme vous voyez, il va afficher tous les arguments. Bien sûr, pour le premier argument, salut. Pour le deuxième, c'est tout. Troisième, le troisième argument va. Et le dernier argument, c'est bien.